Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle l'instant présent. Je ne sais pas si vous connaissez la nouvelle épidémie, mais celle-là n'est pas du tout connue. Ouais. C'est l'épidémie qui a touché chacun, ouais, sans exception. C'est encore pire que le corona. Elle s'appelle « Tu ne vis pas au présent ». On a une très grande difficulté. Ouais. Je n'ai pas besoin qu'on acquiesce ce que je vais dire. Ouais. C'est tout simple. On a une très grande difficulté à vivre l'instant présent. Et la conséquence de cette épidémie, cette maguefa, c'est qu'on n'est pas connecté à ce qu'on fait. Et on manque de vie, en fait, il n'y a pas de vie dans nos actes. C'est comme un corps sans âme, ouais. C'est pas très agréable, ouais. C'est pas très beau à voir. On fait les choses machinalement. On est entouré, Baruch Hashem, de choses extraordinaires. Baruch Hashem, il y en a qui ont la chance d'être mariés, d'avoir des enfants, d'avoir un joli travail, d'avoir de la parnassa, d'avoir... Peu importe. On peut étudier, on peut faire des choses extraordinaires dans la vie. Mais si on n'est pas connecté à l'instant T, alors tout s'écroule. On ne vit pas dans l'instant présent. Et là, c'est le début de la fin, c'est, entre guillemets, ce qu'on appelle le mort-vivant. Ouais, tu es mort, mais en étant vivant. Tu bouges, ouais, c'est une poupée. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de vie. Alors aujourd'hui, on va découvrir une petite lettre de Rabbi Nathan de Breslev. Rabbi Nathan de Breslev qui était l'un des plus grands élèves, si ce n'est pas le plus grand élève de Rabbi Nachman de Breslev. Là-bas, il écrit à son fils qui était malade d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Il a eu la chance d'appliquer les paroles du Rambam Akadosh. Le Rambam nous dit qu'un juif, il doit être rolé à Hava, il doit être malade d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et le fils de Rabbi Nathan, il est arrivé à ça. Extraordinaire. Mais il y avait un petit problème, tout petit problème. C'est qu'il était tellement malade d'amour que ça lui a joué un peu des tours. Il avait un peu d'amertume à l'intérieur de lui. Alors, son papa, pourquoi d'amertume? Parce qu'il avait un désir un peu trop prononcé. Alors, son papa, au travers de toutes les lettres qu'il lui écrit, il essaie de le réconforter, de lui redonner la pêche. De l'aider à avoir, ouais, d'aller de l'avant. Et là-bas, il lui écrit quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit, mon fils, vois, fais très attention. Imagine-toi que chaque jour de ta vie, tu renais. Chaque jour qui se présente à toi, chaque jour que Dieu fait, imagine-toi aujourd'hui, je viens de naître. Voilà, Baruch Hashem. Même si ta femme elle a accouché hier, toi tu viens de renaître aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que si jamais tu traînes ton passé, c'est mort. Rabbi Nachman de Breslev nous dit, Avar Aïn, le passé n'existe pas pour la simple et bonne raison, c'est le sable mouvant. Tu peux pas t'identifier à ton passé. Si tu veux évoluer, si tu veux retourner en arrière, il n'y a pas de problème. Prends un médicament, ça va aller plus vite que ça. Ouais. Si tu veux évoluer, il faut que tu lâches tout ce qui s'est passé d'ailleurs. En tout cas, tous les mauvais souvenirs, bien entendu. Toutes les mauvaises habitudes, tu effaces tout. Sans compter le futur, bien entendu. Le futur, il est katlani, c'est un tueur ambulant. L'imagination, Rabbi Nachman de Breslev nous dit que le Yetzirah, il ne faut plus l'appeler Yetzirah. Il ne faut plus l'appeler mauvais penchant, il faut l'appeler Médamé. Médamé, c'est l'imagination. L'imagination, c'est le puits. Parce qu'avec l'imagination, on peut refaire un monde. Je vais vous donner un petit exemple. Baruch Hashem. En général, je dis bien en général, tout va très bien à l'instant T. À l'instant où on se trouve, bah, tout va bien. Baruch Hashem, je suis assis, je respire, je souris. Baruch Hashem, je dis déjà bien, tout va bien. Il y a plein de choses extraordinaires. Mais si on pense à ce qui s'est passé il y a une seconde, Asob, c'est l'angoisse. Et si on pense à ce qui va se passer dans le futur, alors des fois, hein, il y a des gens qui réfléchissent beaucoup. Là, c'est la fin. C'est la fin. Il y a une histoire avec un rave extraordinaire. Ce rave-là, il était atteint par une maladie, ouais, c'était un très très grand sadique, atteint par une maladie, et il souffrait le martyre, pas shoot le martyre. Il était bouffé de l'intérieur. Et les gens qui étaient autour de lui, ils étaient éblouis. Parce que ce rave-là, il avait tout le temps un sourire. Et ils lui ont posé la question, mais comment tu fais? Dis-nous ton secret. Nous aussi, on aimerait bien, malgré notre petite souffrance, arriver à garder un grand sourire. Petite souffrance, grand sourire. Alors toi, tu as des grandes souffrances et tu as toujours un grand sourire. Comment tu fais? Le Rav, il a répondu, c'est super simple. Je vous explique. La souffrance, au moment où je me trouve, la souffrance, elle vient de passer en fait. Parce que la seconde d'avant, ouais, elle est passée. Et la souffrance d'après, elle n'est pas encore arrivée. Donc en fait, à l'instant où je me trouve, tout va super bien. C'est l'instant présent. L'instant présent, c'est lui qui te donne la vie en fait. C'est lui qui te connecte à ce que tu fais. Et pas à ton passé ni à ton futur. Donc Rabbi Nathan, il a dit à son fils quelque chose d'extraordinaire. Si tu veux aspirer
à te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, à faire ce que tu as à faire, tu as des ambitions. Mais vas-y. Mais surtout, si tu veux trouver de la vie et sortir de ton amertume, connecte-toi à l'instant présent. Voilà, magnifique journée, Bezrat Hashem, avec beaucoup de joie, comme d'habitude.